À tout discours s'oppose un autre discours de force égale. Bien peu, trop peu, fort peu d'orateurs ont fait ce que vous avez fait ce soir en termes de performance. Vous avez été sublime, à la hauteur de la dignité de la cause. Vous avez été noté sur 15 jours d'atelier, de persévérance, de diligence et aussi de constance. Unanimement, nous voulons saluer en vous des modèles de révélation, de confiance retrouvée en vous, d'accomplissement et même d'humour et de sens de la repartie. Vous l'aurez compris, nous allons casser les prix en 4-5 catégories. Commençons déjà d'entrée de jeu pour entrer dans les premiers prix à décerner. Ce soir, nous n'avons pas pu départager. Or, lorsque les arguments sont justes, seuls les arguments forts font la différence. Mais même là encore, les arguments forts ont été du même niveau. Donc, exceptionnellement, après avoir vu passer 45 promotions, nous sommes dans l'incapacité totale et absolue de vous classer. En revanche, on peut vous classer par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes venu chercher. Mesdames et messieurs, prendre la parole, c'est 3 choses. C'est d'abord plaire, délectare. On ne prend pas la parole pour déplaire ou se faire jeter des pierres et des cailloux. Deuxième aspect, prendre la parole, c'est convaincre, c'est dos serré. Et enfin, prendre la parole, c'est une charge d'émotion, émouvoir. Vous verrez, vous avez respecté ces 3 tendances. Donc, pour aller droit au but, commençons par les prix de révélation. 3 personnes ont été révélées à elles-mêmes. Elles ne savaient pas qu'elles étaient capables d'autant de performances. C'est la belle preuve qu'en matière d'éloquence, il n'y a pas de destin tout tracé. La démocratie donne la parole à tout le monde. En entreprise, c'est la parole à tout le monde. Mais c'est l'éloquence et la rhétorique qui vous permettent d'avoir le dernier mot. J'appelle ici même, en termes de révélation, M. Brahim Dieye. Vous avez compris que la communication par les objets, c'est la communication du XXIe siècle. C'est très important. Une image dépasse 1000 mots. Venez chercher votre parchemin, vous le méritez amplement. Quand elle est venue ici, elle ne s'est pas retrouvée. Elle s'est perdue. Mais c'est à force de se perdre qu'elle s'est retrouvée. Fatou Gueye. Madame, vous avez beaucoup d'aisance de naturel en vous. La qualité principale d'un orateur, c'est d'être soi-même. C'est un aliment des étoiles entre le moi du dehors et le moi extérieur. Continuez à rester yaourt nature dans votre prise de parole. Vous allez transmettre une émotion, vous allez transmettre une connexion entre vous et vos collègues de sédiment. Bon vent, désormais, prenez la parole au lieu de la perdre. C'est la voix qui consacre les orateurs. C'est le seul instrument que vous ne pouvez pas acheter au supermarché. Mais aucune voix n'est laide. Toutes les voix sont potentiellement belles. Il s'agit et il suffit de découvrir que vous êtes une guitare à 3 cordes. La voix de tête en hauteur, le médium de la voix et le gras de la voix. Rarement, en 3000 orateurs, nous avons reçu une telle belle voix. Une voix de contralto. Je parle sous le contrôle d'un solfège, d'un spécialiste du jazz qui s'appelle Fulgence, Samba Gakou. Irène Diata, vous avez été à la hauteur. Si nous étions dans la Rome antique, on aurait dit de vous petite nature mais grande stature.
n'arrêtez pas désormais de comprendre une chose. Nous sommes dans un monde de vitesse et d'exigence. Les gens n'ont pas le temps en entreprise de savoir les talents qui sont cachés en vous. Ils ont 5 minutes. Mettez sur la table votre charme. Bonne continuation. Nous avons été touchés, bouleversés, émus. Comme disait René Char, on ne questionne pas un homme ému, mais par des témoignages très très forts. Et ces témoignages ont unanimement été salués par les membres du jury. Oui. Je vais appeler Madame John Rosa Manga. Vous êtes, vous, dans la pleine possession de votre maîtrise oratoire. Continuez donc à interagir avec le public, puisque vous êtes détentrice d'une parcelle d'autorité de pouvoir dans l'administration publique. Vous ne devez pas abandonner. Revenez également pour continuer une formation individuelle. Nous avons besoin de vous comme ministrable. Je vais citer une dame qui, au départ, quand elle venait, elle était légère sans être superficielle. On lui a appris un peu plus de gravité dans la prise de parole. Parce que l'orateur qui parle révèle et se révèle. Vous révélez en 10 mots, on peut juger votre culture et la jauger. Mais cette dame est d'une profonde culture littéraire, l'ivresse scientifique. Or, la meilleure manière de rater sa prise de parole, c'est de parler comme on écrit. Nous avons transformé son approche et aujourd'hui, elle a été transformée elle-même. Aïssatou Seck. Avec votre sourire ravageur, vous pouvez emporter des personnes indécises. Maintenant, nous allons rentrer dans le 3e registre des prix confiance en soi. Mesdames et messieurs, la confiance en soi, avec elle, on peut être victorieux avant de commencer un discours. Et c'est le corps qui exprime, c'est votre démarche, votre regard, votre intonation. À l'école, on nous apprend des compétences dures, les mathématiques, l'algèbre, la géométrie. On ne nous apprend pas les compétences douces, le soft skill, c'est-à-dire la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle, le leadership. Mais aujourd'hui, une dame m'a arraché petitement, intérieurement, une larme que j'ai vite fait de refouler. Elle s'appelle Madame Rokhaya Gaye. Cette dame est le symbole achevé de la confiance en soi retrouvée. Et si les vents lui sont favorables, elle soulèvera des montagnes. Merci, bonne continuation. Toujours au titre de la confiance en soi, Monsieur Fabrice Gando Oundé. Appellation d'origine contrôlée de